encore. Allez, 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 encore. 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 Allez, encore ça. Une. Allez, 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 allez. Allez, deux. Yes, encore une. Allez. Encore. Combat ça. Yes. Doucement. Voilà. Encore. Allez, allez. 3. Allez, allez, allez. 4. Allez, maintenant. Yes. Laisse-moi travailler par les deux lui-même là. Pousse. Pousse-moi cette main. Yes. Pousse. Pousse. Yes. Il y a classe sportivité. Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates, aujourd'hui je suis en compagnie de Clément, coach sportif de la salle Studioform Château d'Olonne. On va vous présenter une technique pour bien cibler les muscles qui s'appelle le stop and go. Le stop and go, Clément, c'est quoi au juste? C'est une technique, en fait, on va accentuer une phase isométrique en bas pour en fait donner une seconde chance à son muscle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on veut isoler vraiment soit les pectoraux, soit les triceps, soit les épaules et ne pas solliciter d'autres fibres, d'autres muscles, et bien on va se concentrer un maximum en préactivant en bas sur une phase statique. Une fois qu'on aura préactivé ce muscle-là sur cette phase statique, sur la phase concentrique, sur la phase de poussée, ce muscle-là va se contracter beaucoup plus fort que les autres. Tout simplement. On sait très bien que sur une poussée ou sur un tirage, plusieurs muscles sont synergistes, n'est-ce pas? Et bien là, on veut simplement isoler. Hein. On en a plusieurs sur YouTube qui veulent isoler. Et c'est ça, il a raison. Dédicace d'ailleurs. Isolons. Voilà, c'est ça le stop and go, ça sert à ça. Donner une seconde chance à son muscle récalcitrant. On active et ensuite on pousse. Donc maintenant, passons à la démonstration. Bon, on a choisi un développé clocher classique. Voilà, avec Clément. Regardez bien. Bien sûr, contrôlez le maximum possible votre mouvement. Yes. Regardez comment il contrôle la position. Regardez. Boum. Voilà maintenant. Vous avez vu qu'il y a un petit tombeau là. Voilà. Boum. Voilà. Ça c'est une exécution parfaite du stop and go. Bien sûr, vous pouvez le faire sur les autres muscles, que ce soit le dos, les épaules, les triceps, les biceps, etc. Yes. Et bien sûr, là, vous ciblez le maximum possible votre muscle. Bien sûr, ici, on ne sollicite plus les triceps de la même façon. Ah. Donc, et voilà. Clément, une autre question avant de finir. Pour un débutant qui souhaite intégrer le stop and go dans son programme, c'est quoi tes conseils? Alors, il y a deux écoles. Il y a les gens qui disent il faut faire beaucoup de guidés. Parce que le débutant a justement pas encore cette notion de stabilité. Puis il y en a d'autres qui préfèrent les charges libres justement pour tout de suite lui apprendre la stabilité. Hein, tout ce qui est muscles périphériques, en plus des gros muscles qui participent sur ces exercices globaux et polyarticulaires. Chacun son école, j'ai envie de dire. Le stop and go est adapté en mon sens pour les débutants, les intermédiaires ou les confirmés. À partir du moment où la charge est maîtrisée et l'exercice est effectué d'une façon sécuritaire, moi je n'y vois aucun problème. Faites-vous encadrer au départ pour bien comprendre les mouvements. Et puis ensuite, vous verrez, vous prendrez beaucoup de plaisir à maîtriser cette technique qui est pour moi vraiment top. Je l'ai apprise avec un grand monsieur qui s'appelle Yves Gasser. C'est lui qui m'a montré tout ça. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ça m'a apporté beaucoup. J'avais des points faibles. Je les ai toujours. D'ailleurs, on les a toujours, plus ou moins. On a tous nos points faibles. Je crois que ça va être toujours la galère. On a tous nos points faibles. Et du coup, c'est une technique qui m'apporte beaucoup sur mes points faibles. Parce qu'il y a des muscles qui deviennent prioritaires. Voilà, j'ai avoir un point fort, c'est les biceps, ils vont participer avant le dos. Bon, il y a des façons de les désactiver pour activer le bon muscle. Bon, ça fait partie des techniques intéressantes. Voilà. De toute façon, les Spartiates, le stop and go, vous le testez. Il ne faut pas juger comme ça. Il faut tester, il faut voir la sensation, comment ça bosse, est-ce que ça bosse vraiment le muscle que vous voulez, bien sûr, activer, etc. Et après, suivant votre expérience, vous alternez. Hein. Les techniques, il y en a combien? Il y en a plein. Il y en a plein, tout est critiquable. Il faut toujours remettre en question ce que l'on voit, il faut toujours tester sur soi. Encore une fois, toutes les choses sont bonnes à suivre, il faut simplement essayer de les adapter à soi.
et puis faire le tri en fonction des années, de l'avancée, de la pratique, quoi, tout simplement. Parce que ce qui marche sur vous ne marchera pas sur vous. Exactement. Et peut-être il va marcher sur moi, et ainsi de suite. Ouais. Donc voilà les Spartiates, cette petite démonstration. J'espère que vous allez en profiter. Merci Je beaucoup. remercie Clément Avec plaisir. pour sa démo. Donc les Spartiates, suivez-nous sur notre page Facebook, Hardcore Team HK, sur mon Instagram, Maître Cal. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent en compagnie de Clément. On va éclater les compteurs de vues, j'espère. Voilà. Donc restez toujours motivés les Spartiates et restez toujours à 300%. Yes.